Bienvenue au balado de l'innovation à l'ovation, une présentation de l'Union des municipalités du Québec et d'IVEO. Ce balado met en lumière des initiatives inspirantes qui ont permis de répondre à différents enjeux municipaux. Bonjour, ici Benoît Balmana, directeur général d'IVEO. Abordons un enjeu central pour les grandes organisations municipales, l'alignement entre la vision, les priorités et les actions sur le terrain. À Gatineau, la ville a mis en place une transformation majeure dans sa gestion de la performance afin de mieux coordonner ses 25 services et ses 4000 employés. Résultat, un système intégré qui permet aujourd'hui de piloter les projets municipaux en temps réel avec une vision claire et cohérente à tous les niveaux. Dans cet épisode, nous recevons Simon Rousseau, directeur général de la ville de Gatineau, qui nous présente cette transformation organisationnelle. Bonjour Simon. Bonjour. Félicitations pour votre projet là, de gestion intégrée de la performance. Merci. Et j'aimerais ça comprendre un peu comment est né ce projet là, de revoir les processus à l'interne de la municipalité. Je dirais que c'est à partir du fait qu'on s'est aperçu à un moment donné qu'on avait beaucoup de priorités, beaucoup de plans d'action, beaucoup d'objectifs stratégiques sur lesquels on souhaitait travailler. Puis il y avait un enjeu de capacité réelle, honnêtement. Et puis de ce fait, on a voulu vraiment aligner les priorités de l'organisation en fonction des capacités organisationnelles. Alors, c'est vraiment la surcharge qui a fait qu'on a voulu se mettre dans l'action pour aller corriger cet écart-là. Oui, puis j'imagine là, ce genre de projet dans une organisation où il y a plus de 4000 employés, ça doit être une transformation vraiment en profondeur. Là, et ça doit prendre beaucoup de mobilisation. Quels ont été un peu les outils que vous avez utilisés pour réussir cette transformation? Oui, puis je me permets de dire que c'est loin d'être terminé. On constate des fois que c'est juste qu'un début. Mais non, on a eu la chance de mettre une équipe spécialisée là, de la performance organisationnelle. Puis ça, c'est devenu un peu nos agents, nos ambassadeurs. C'est des gens aussi, des professionnels, des spécialistes, alors qu'ils sont arrivés avec des outils, une démarche structurée pour être capable d'accompagner nos équipes dans cette transformation-là, puis aussi dans le développement des outils. Et on s'est servi aussi de leaders, de directeurs qui ont fait des projets pilotes, des projets wow qu'on disait dans notre organisation pour inspirer les autres, puis pour démontrer que ça fonctionnait et que ça marche. Alors, comme je disais tantôt, il y a encore du travail à faire, mais on est vraiment fiers et contents du travail qu'il a fait depuis les 2 dernières années là-dessus. OK, puis la mobilisation, là, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait des chaînes de valeur qui avaient été mises en place qui mobilisent vraiment une multitude de services, donc aussi casser un peu peut-être les silos pour bien orienter les projets. Oui, exactement. On a vraiment 9 chaînes de valeur. Dans notre jargon, c'est qu'on réunit toutes les équipes concernées par rapport aux services aux citoyens. Alors, l'exemple qu'on donne souvent, c'est la gestion de l'eau. Alors, il n'y a pas juste notre équipe dans les usines, c'est qu'il y a plein d'acteurs à la ville qui travaillent pour soutenir cette prestation de service-là. Alors, on les a réunis. Alors, ça représente mensuellement à peu près 45 rencontres de coordination à chaque mois. Certains diront c'est beaucoup, mais on a évité beaucoup de courriels, beaucoup de téléphones, beaucoup d'enjeux, des fois qui tombaient dans des zones grises. Et avec ça, je pense qu'on a donné plus de clarté à notre organisation. Puis j'imagine, quand on parle de gestion, ben oui, ça implique les équipes, mais j'imagine la vision à la fin, c'est pour le citoyen aussi. Est-ce qu'ils ont été impliqués? Est-ce qu'ils voient déjà un peu les résultats? Comment ça se passe sur le terrain? Sans dire qu'ils ont été impliqués, c'est qu'on s'est beaucoup servi de tous les intrants, les sondages. Je pense qu'on a développé aussi une culture de sondage des citoyens, de nos partenaires. Alors, ça nous a identifié où aller travailler. Oui, il y a des effets parce que ce qu'on a su démontrer, c'est une efficacité puis une efficience. Puis ça, je pense, pour le payeur de taxes, c'est toujours agréable d'entendre ça, de sentir que l'administration est efficace et efficient. Et par notre système, on a déployé aussi beaucoup de projets d'amélioration. Alors, on a plusieurs exemples, dont, par exemple, les permis que l'on déploie au sein des citoyens. On a vraiment amélioré les délais de service. Aussi la gestion de nos requêtes où on a grandement amélioré. Alors, c'est 2 exemples parmi tant d'autres, mais oui, il y a un effet direct. Puis je pense que c'était notre leitmotiv. On voulait vraiment que ça ait un accès ou un intérêt pour le citoyen marqué. Puis, tu sais, nous, on prône beaucoup sur l'innovation chez IVEO. Puis, finalement, l'amélioration continue, l'amélioration de la performance, pour nous, c'est une sorte d'innovation parce qu'on revoit les façons de faire, on revoit les processus. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à d'autres municipalités qui
qui pourraient s'inspirer un peu de ces méthodes de gestion pour justement améliorer le processus administratif, service aux citoyens? Ben, je dirais c'est loin d'être un reproche parce que, comme je disais tantôt, c'est loin d'être terminé, mais je pense que devant les enjeux que l'on a au niveau municipal, surtout, notre souhait, c'était de passer d'une organisation qui opère à une organisation qui performe. Ça voulait dire d'être capable de tout le monde de s'aligner, de mettre l'énergie où on sent que notre conseil municipal aussi nous a demandé de le faire parce que quand on parle d'alignement, c'est important, c'est de dire que la vision politique est pleinement intégrée, alignée aux opérations administratives. Alors, c'était vraiment notre souhait. Je vous dirais, c'est de prendre le temps, c'est de prendre le temps de structurer cette démarche-là parce que il y a une certaine forme de résistance au changement, on le sait. Oui, ça, tout changement amène une résistance. Alors, puis du fait qu'on a déployé des outils technologiques aussi pour être capable de suivre notre performance en temps réel, nos tableaux de bord, notre alignement stratégique qui est sur une plateforme. Alors, non, je pense que c'est de savoir bien s'outiller en termes de gestion de changement. Puis moi, je le réitère, c'est un métier, notre équipe de performance organisationnelle. S'il n'était pas là, on ne serait pas rendu où on est là aujourd'hui parce que c'est leur spécialité. Alors, je pense que c'est ça, c'est de bien se structurer, s'équiper et prendre le temps. Et je terminerai en disant d'y aller par des jalons. Là. Je pense que petit à petit, comme on dit, faut pas viser le coup de circuit tout de suite. Les gros projets de transformation, va y aller par petits bouts. De façon itérative. Là, c'est super. Merci Simon pour cette merci, explication Benoît, très appréciée. Puis j'espère que ça inspirera aussi d'autres municipalités à faire de la transformation organisationnelle. Toutes les villes qui seront intéressées à communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir. Super, merci Simon. Merci. Merci pour votre écoute. Pour découvrir d'autres projets municipaux inspirants qui font une réelle différence, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du balado de l'innovation à l'ovation.